grâce, nous te bénissons ce matin. Nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers. Il n'y a pas ton pareil, il n'y a pas ton semblable. Tu as le dernier mot. Tu as les derniers mots. Oui, Jésus, tu as les derniers mots. Beaucoup de personnes peuvent parler. Beaucoup de personnes peuvent dire beaucoup de choses. Beaucoup de personnes peuvent décider beaucoup de choses. Mais le dernier mot t'appartient. Nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Toi qui appartiens le dernier mot. Toi qui es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'ancien des jours. Celui qui était, qui est et qui vient. Ah, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous élevons ton nom. Et nous glorifions ton nom. À toi, nos alléluia. Nos mains s'élèvent vers toi en gratitude et en reconnaissance. En adoration, en louange. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Célébré soit ton nom. Magnifié toi ton nom. Élevé soit ton nom. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Nous nous joignons à l'armée céleste. Et concert avec les anges. Nous proclamons ta sainteté. Et tu es saint. Que tu es saint. Que tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. Ce lieu est rempli de ta gloire. Nous accueillons ta présence ce matin. Nous accueillons ta présence en ce lieu. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Glorieux Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant. Esprit de force. Esprit de grâce. Esprit du Dieu vivant. Merci pour ton contrôle. Merci pour ta direction. Louange, gloire. Dispose nos cœurs. Prends le contrôle sur nos cœurs. Prends le contrôle. Prends les rênes. Et glorifie les noms du Père. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta direction. Merci pour ton orientation. Et nos cœurs sont des terrains fertiles. Nos cœurs sont des terrains fertiles. Où ta parole germera. Dans le nom de Christ. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour ses bienfaits, ses merveilles. Notre Dieu est bon et merveilleux. Il est bon et il est merveilleux. J'aime rappeler cela à chaque instant. Jérémie était dans les problèmes, dans les difficultés. Il ne voyait que des désastres autour de lui. Il a pleuré et repleuré encore. L'amertume dans le cœur. Et toutes ces choses. Mais lorsqu'il a invoqué l'Éternel, le Seigneur lui a fait comprendre mes bontés. Mes bontés. Dieu dit mes bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour tout le monde. Que tu l'aies vu ou pas, que tu l'aies constaté oui ou non, que tu aies expérimenté cela d'une manière palpable oui ou non, une chose est sûre, ces bontés se renouvellent chaque matin. Il n'a pas dit chaque soir, il dit chaque matin. À chaque fois que tu te réveilles, ces bontés se renouvellent pour toi. Et même ce matin, ces bontés se sont renouvelées pour toi.
et pour chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour ce mois de novembre, qui est le mois de la faveur surnaturelle pour nous. Une faveur surnaturelle. Il y a beaucoup de faveurs. Les hommes peuvent t'accorder des faveurs. Les institutions peuvent t'accorder des faveurs. Et une faveur, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais qu'on t'accorde. Il y a quelques dimanches de cela, je prenais l'exemple sur la situation actuelle. Avec, bon, maintenant ça va. Au moment où il y avait des problèmes d'essence, si tu partais à la station, qui que tu sois, on te dire de suivre le rang. Même si tu es vieux, ou bien voilà, avancé en âge et toutes ces choses-là. Parce que chacun voulait avoir sa part. Personne ne voulait galérer là-bas à la station. Mais que toi tu t'élèves le bon matin, les gens ayant passé la nuit à la station, toi tu viens, parce que tu vois on est en train de servir, tu leur dis je vous en prie, laissez qu'on me donne un peu. Ils vont te regarder. Leur regard même va te faire fuir. La manière dont ils vont te regarder là, à cause du regard seulement là, tu vas fuir. Ça c'est clair. Mais s'il t'a vu comme ça, tu as parlé, ils t'ont regardé. Il dit bon, viens ça, viens. Ils t'ont accordé une faveur que tu ne mérites pas. Normalement, tu dois faire le rang comme tout le monde. Et à ton tour, on va te servir. Mais avant ton temps, s'ils ont décidé, ah bon, toi tu es un père, toi tu es une maman, tu es avancé en âge, ou bien on te respecte, ou bien on te connaît dans le quartier, ils disent bon toi viens, serve-toi. Ou bien quelqu'un même peut te voir, il va te dire bon moi je suis presque arrivé, mais ce qui est sûr, toi viens à ma place, moi je vais suivre encore. Tout ça ce sont des faveurs. Mais en ce mois de novembre, ce que le Seigneur nous a fait comprendre, que lui le Seigneur, c'est lui qui veut nous accorder des faveurs. C'est lui qui veut t'accorder une faveur. C'est lui qui veut m'accorder une faveur. C'est lui qui veut accorder une faveur à quelqu'un. Ah, quand tu penses à cela, cela est agréable. Et là, cela réjouit le cœur. Cela fortifie le cœur. Cela fait renaître l'espérance dans le cœur. C'est pourquoi il nous a parlé de notre cœur. L'état de notre cœur. Parce que l'état de ton cœur peut te disqualifier d'avoir réellement une faveur divine. Et l'état de ton cœur aussi peut être une porte ouverte devant toi pour que la faveur divine puisse te visiter. C'est pourquoi nous avons parlé un peu de l'état de notre cœur et aussi nos pensées et surtout nos pensées. Les pensées de la nouvelle création. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans beaucoup d'églises. Ce n'est pas parce que leurs prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas parce qu'ils sont des pécheurs. Ce n'est pas parce qu'ils ont des malédictions sur leur vie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème. Non, c'est leur pensée seulement. C'est leur pensée. Parce qu'une chose est sûre, si tu ne crois pas à quelque chose, tu ne recevras pas la chose. Avec le Seigneur, il faut croire. Et quand tu crois, tu vas recevoir. Même pour être sauvé, comme il a dit dans Romains, tu dois croire dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité pour toi. Et il est monté au ciel. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur, même si tu confesses de ta bouche, rien ne se passe. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils disent au bout des lèvres
lèvres, mais en réalité dans leur cœur et dans leur pensée, la chose n'est pas. Et c'est pourquoi leur proclamation est vide. Leur parole de proclamation n'a pas de puissance. Leur parole de proclamation n'a pas d'énergie spirituelle. Leur proclamation ne peut pas porter de fruits. Même si c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut croire d'abord. Il faut accepter d'abord. Il faut avoir un bon cœur d'abord. Pour toi-même et envers les frères et sœurs. C'est pourquoi le Seigneur nous a interpellés. Il nous a parlé de l'état de notre cœur. Quand Jésus était en train de parler aux pharisiens, les pharisiens étaient réellement ces sacrificateurs de l'époque, qui étaient les leaders religieux. Et ce sont ces gens-là qui condamnaient et critiquaient les autres. Et même aujourd'hui dans nos églises, dans beaucoup de nos églises, c'est cette même situation qui est là. Quand nous regardons les uns les autres, on commence à penser en tout cas d'une certaine manière des uns des autres. Ça ne sort pas de nos bouches, mais c'est dans nos cœurs et dans nos pensées. Mais quand on se voit, tu vas bien, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, c'est bien. Dieu voit ton cœur. Il voit tes pensées. C'est pourquoi tu pries. Et rien ne se passe. Tu jeûnes. Tu fais des offrandes. Tu fais des aumônes. Tu fais beaucoup de choses. Quand les gens te voient à l'église comme un pharisien, tu pries très bien. Quand tu pries là, tu connais les passages bibliques. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. C'est bien. Mais ce qui est sûr là, le cœur de Dieu n'est pas dans cela. C'est là que nous avons vu dans l'enseignement que Jésus a donné, quand il vivait avec les pharisiens et réellement ces scribes là, il n'aimait pas leur compagnie. Ces leaders religieux. Mais les collecteurs d'impôts, les publicains et les gens de mauvaise vie, Jésus était toujours avec eux. Jusqu'à ce que les gens parlaient mal de Jésus. C'est ce qui doit être le cœur d'un enfant de Dieu. C'est ce qui doit être les pensées d'un enfant de Dieu. Les gens que tout le monde rejette, les gens qui sont délaissés. Jésus est venu pour cela. N'oublions pas, Jésus, il est venu pour les pécheurs, dont toi et moi nous étions. Mais il nous a sauvés. Et s'il nous a sauvés, il veut que nous aussi, nous allions vers ces personnes-là. Nous puissions les approcher. Sinon ta vie chrétienne, venir à l'église, prier, faire toutes ces choses-là n'aura pas de sens si tu n'as pas le cœur de Jésus en toi. Quel était le cœur de Jésus? Chercher les perdus. Quel était le cœur de Jésus? Manifester la compassion à ceux qui étaient dans le besoin. Quel était le cœur de Jésus? Les gens qui étaient délaissés, qui étaient méprisés, les gens que personne ne considérait, les gens qui étaient rejetés, les gens dont on parlait mal, comme la prostituée qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont amené vers Jésus. Il dit, la loi de Moïse dit, on doit lapider
de telle femme. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Jésus leur dit, il a manifesté l'état de son cœur. Il a montré ses pensées. Il a montré ce qui se trouve dans son cœur. Il les a dit, parmi vous là, la personne qui n'a jamais péché. Je n'ai pas dit de ne pas lapider. Jésus les a dit, je ne vous dis pas de ne pas la lapider. Parmi vous là, la personne qui n'a jamais péché là, que ce dernier, premièrement, jette la première. C'est souverain sacrificateur. C'est religieux de l'époque. C'est pasteur de l'époque. C'est évangéliste de l'époque. C'est réellement choriste de l'époque. À l'époque, ceux qui étaient devant les choses, qui étaient les religieux là, chacun d'entre eux, ils ont tourné le dos, ils se sont cherchés. Pourquoi? Parce que chacun d'eux avait au moins une fois péché dans même cette journée. C'est pourquoi Jésus voulait donner un enseignement. Jésus voulait simplement leur dire, ne condamnez pas les gens. Même s'ils ont fauté, pardonnez-les. Ayez un bon cœur pour eux. Encouragez-les. Donnez-les une seconde chance. Dites-les, partez, ne répétez plus jamais cela. Encouragez-les, priez pour eux. C'est ça le cœur de la nouvelle création. C'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Si tu manques à cet état de cœur, et c'est à cette pensée-là, si tu n'as pas ça, même si tu pries, même si tu dors dans l'église, même si tu te trempes dans l'huile d'onction, et si toi-même tu es devenu l'huile d'onction, tu as tous les dons, zéro. Au ciel là, Jésus va dire, je ne te connais pas. C'est pourquoi en ces derniers temps là, le Seigneur nous interpelle l'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs. Nous sommes nombreux dans les églises. Nous prions. Ça ne marche pas. Nous gênons. Ça ne marche pas. Nous proclamons. Ça ne marche pas. Nous avons des sujets de prière. Depuis 2 ans, 5 ans, 6 ans, ça ne marche pas. N'allons-nous pas nous arrêter et regarder l'état de nos cœurs d'abord? N'allons-nous pas nous arrêter et regarder nos pensées d'abord? Quelqu'un qui n'a pas de bonnes pensées ne peut pas avoir de bonnes choses. Jamais de la vie. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes pensées, même si tu lui donnes de bonnes choses, il va dilapider ses bonnes choses. Ça c'est clair et net. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes pensées, il ne va pas avoir de bonnes choses. Les bonnes choses ne viendront pas vers la personne. L'homme est le fruit de ses pensées. Nous pouvons accuser beaucoup de personnes pour notre échec. Nous pouvons accuser beaucoup de personnes. Nos papas, nos mamans, vous ne m'avez pas mis à l'école. Aujourd'hui je suis comme ça. Vous n'avez pas fait ça. Vous n'aviez pas d'argent pour me donner ça, pour me donner ça, pour me mettre dans ces conditions. C'est à cause de cela que je suis comme ça aujourd'hui. C'est faux et c'est archi. C'est le fruit de tes pensées. C'est le fruit de tes pensées. Permets-moi, donne-moi l'autorisation de te le dire. Cela est démontré même scientifiquement. La chose auquel tu penses chaque fois là, c'est cette chose qui va se manifester dans ta vie. Et nous avons un exemple dans la Bible. Ça c'est Job. Job avait de l'argent. Job avait tout et tout. Il avait une belle femme. Il avait de beaux enfants. Il avait l'or, l'argent. Il avait des troupeaux, des menus, gros bétail, tout. Mais Job avait une peur dans son cœur. Job avait une crainte dans son cœur. Chaque fois il y avait une pensée dans les pensées de Job. Job craignait. Il avait peur que ces biens-là ne finissent un jour.
Job avait peur que ces troupeaux-là ne meurent un jour. Job avait peur que ces enfants-là ne meurent un jour. Job avait peur que sa femme-là ne meure un jour. Il avait ça dans son cœur. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Mais quand ça va chauffer là, c'est Job qui va dire ce que je craignais m'est arrivé. Ce que je craignais, ce dont j'avais peur, ce que je ne voulais pas voir, ce que je ne voulais pas voir dans ma vie là, est finalement venu. C'est pourquoi, qui que tu sois, ce qui se trouve dans ton cœur, ce qui se trouve dans tes pensées, tôt ou tard, ça va se manifester. Ça va se manifester. C'est pourquoi nous devons avoir de bonnes pensées. La pensée de Christ. Le cœur de Christ. Cela est très important. Et si nous avons déjà cela, c'est sur cela maintenant. Nous allons prier. Nous allons faire des demandes. Nous pouvons gêner. Nous pouvons faire des offrandes, sacrifices, toutes ces choses-là. Et nous allons voir le fruit. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Que chacun d'entre nous là, nous allons élever la voix. Lèvons-nous, on va prier. Que toute peur quitte ton cœur au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu refuses les mauvaises pensées. Tu refuses les mauvaises pensées. La pensée de la peur. Certains ont la peur réellement de la mort. Ils ont la peur de la mort dans leur cœur. Chaque fois ils pensent à la mort. Est-ce qu'ils ne vont pas mourir? Ils ont peur de telle maladie. Ils ont peur de ces infirmités. Ils ont peur de telle ou telle chose dans leur vie. Ils se posent des questions. Est-ce que je réussirai dans ma vie? Est-ce que mon mari, ma femme, est-ce qu'il guérira? Est-ce que mes enfants réussiront? Ce matin-là, tu vas élever la voix et tu vas chasser cet esprit de peur. Que la peur quitte tes pensées au nom de Jésus. Que la peur quitte ton cœur au nom de Jésus. Si tu connais un aspect de ta vie où tu as constamment peur, ce matin, tu vas toi-même ouvrir la bouche pour déclarer pour cet aspect de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'avoir peur et je chasse l'esprit de peur dans le nom de Christ Jésus. Élève la voix maintenant. Élève la voix maintenant. Prie maintenant pour toi-même. C'est une prière qui est pour toi-même. C'est une prière qui te concerne. C'est une prière pour toi et ta famille. C'est une prière pour toi et ta maison. C'est une prière pour toi et ta vie personnelle. Élève la voix vers l'éternel. Comme Job, tu refuses maintenant la peur. Que tu ne te mets pas à l'état de Job. Tu refuses la peur ce matin. Proclame et déclare que toi tu ne mourras pas. Que toi tu vivras. Ta famille, il n'y aura pas de mort. Vous vivrez. Cette maladie-là, aujourd'hui, dégage au nom de Christ Jésus. À partir d'aujourd'hui, que l'esprit de peur, l'esprit de crainte, dégage de ta vie, dégage de ta famille, la peur de perdre tes enfants. Proclame, je ne perdrai pas mes enfants. Mes enfants, je ne les perdrai pas. Non, mes fils là, ils réussiront dans leur vie. Ils auront du succès. Dans le nom de Christ Jésus, ma famille là tiendra ferme. Oh, la honte ne sera pas notre partage. L'humiliation ne sera pas notre partage. Là où ils ont dit que c'est impossible, c'est possible au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, pour les projets de ta vie, pour les projets de ta vie, proclame et déclare ton mariage est possible, ton mariage est possible, que ton enfantement est possible, ton enfantement est possible, tu réussis à tes examens, tu réussis au projet que tu as fixé.
tes projets se réaliseront. Ce travail là viendra au nom de Jésus. Tu reçois ce travail dans le nom de Jésus. Que les portes du travail s'ouvrent dans le nom de Christ Jésus. La stabilité dans ta maison, la stabilité dans ton foyer, la stabilité dans la vie de ton mari, dans le nom de Christ Jésus. Dis que tu refuses la peur. Dis esprit de peur, dégage de ma vie. Esprit de peur, quitte mon cœur. Libère mes pensées. Libère mes pensées. J'ai les pensées de Christ en moi. J'ai les pensées de Christ en moi. J'ai les pensées de Christ en moi. J'ai les bonnes pensées. J'ai les bonnes pensées. Les pensées de grâce. Les pensées d'abondance. Les pensées de vie. Les pensées de gloire. Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. C'est la gloire qui m'attend. C'est la gloire qui est devant moi. C'est la faveur divine qui est pour moi. Ce sont les porteurs de Dieu qui se manifestent dans ma vie. Oh, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est la gloire de Dieu qui se révèle dans ma maison. C'est la gloire de Dieu qui se révèle dans mes affaires. C'est la gloire de Dieu qui me visite. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Je domine le péché. Je domine le péché. Je domine le péché. Dans le nom de Christ Jésus, Père de gloire, merci pour tes bonnes pensées que tu m'as données dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Gloire au Seigneur. La parole que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Tout ce matin, il me mettait cette pensée dans le cœur. Je ne sais pas c'est pour qui, mais je sais que j'ai une parole pour quelqu'un ce matin. Je sais que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qui est la personne, mais je sais que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin au milieu de nous. Je sais que le Seigneur veut renouveler ses grâces et ses faveurs pour quelqu'un ce matin. Je sais que le Seigneur, parce qu'il m'a dit, dis-leur, je suis le Dieu de la dernière minute. 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 Dieu de la dernière minute. Nous t'invoquons ce matin en ce lieu. Dieu de la dernière minute. Nous t'invoquons ce matin en ce lieu. Dieu de la dernière minute. Nous t'invoquons ce matin en ce lieu. Dans le nom de Christ Jésus. Nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de novembre. Le dernier jour de novembre. Nous entrons demain dans décembre. Et c'est la fin réellement, le dernier mois de l'année. Le dernier mois de l'année. Le Seigneur dit de dire à quelqu'un de ne pas désespérer que lui, Dieu, c'est le Dieu de la dernière minute. Même si c'est la dernière minute, même si ce sont les derniers moments, même s'il n'y a plus d'espoir, même si la chose est comme cause perdue, il n'y a plus de solution. On ne peut plus régler la situation. Peut-être les gens t'ont dit que c'est fini. Ah, il y a un Dieu qui m'envoie parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a un Dieu qui m'envoie dire à quelqu'un aujourd'hui. Même si les gens ont parlé, même si les hommes ont parlé, même si les institutions ont parlé, même si réellement les gens autour de toi, même si ton corps, même si tes membres t'ont déjà parlé, t'ont déjà dit des choses, il dit, moi l'éternel Dieu, je suis le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute.
Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Il va dire, regarde ma parole. Ouvre ta Bible. Dans le livre de Genèse. Ouvre ta Bible. Dans Genèse. Dans le livre de Genèse. Oh Dieu de la dernière minute. Dieu de la dernière minute. Genèse 21. Genèse 21. Genèse 21. Genèse 21. Cette parole s'adresse à une femme. Parce que c'est l'histoire d'Agar. Regarde Agar. Agar n'est pas israélite. Agar n'était pas une héritière des promesses de l'Éternel. Agar était une égyptienne. Agar était considérée comme une femme du monde. Agar n'avait pas réellement une bonne destinée en vue devant lui. Mais par réellement les circonstances, Agar va réellement enfanter. Mais Agar va commencer réellement à se moquer de Sarah. Dieu va dire à Abraham, envoie Agar avec son fils, libère-les. Genèse chapitre 21, le verset 11. Genèse 21, le verset 11. Cette parole déplut aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de la servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité. Excusez, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Et il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu ta voix. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Et il habita dans le désert des parents, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Que Dieu bénisse sa parole. Agar était dans le désert. Agar était à la dernière minute. Agar était à la dernière minute. Elle s'était perdue dans le désert. Beaucoup de personnes en cette fin d'année sont perdues dans leurs pensées. Beaucoup de personnes en cette fin d'année, et à cause aussi réellement des charges de la vie,
À cause des événements qui se succèdent. À cause des mauvaises nouvelles. À cause des pressions de la société. À cause des paroles des gens. Ils sont perdus. Beaucoup sont perdus dans leurs pensées. Beaucoup sont perdus dans leur cœur. Beaucoup ne savent quoi faire. Et certains même d'entre eux sont au bord et réellement du suicide et d'autres de baisser totalement la main. Il me dit ce matin de dire à quelqu'un, il est le Dieu de la dernière minute. Comme il est venu secourir Agar ici. Agar, son enfant allait mourir. Parce qu'il a vu l'eau qui était dans l'outre. L'eau était finie. Et l'outre était vide. Et il n'y avait plus d'eau. C'était le désert. La mort était certaine. La mort était signée, arrêtée. Il n'y avait plus de doute. Tu te trouves dans un désert. Il fait très chaud. Demande ceux qui ont fait le nord, ils vont t'expliquer ça. Même toi, pendant la journée ici, quand le soleil brille trop un peu là, tu commences à crier. Agar était dans le désert. Il n'y avait pas de solution. Elle a bu tout l'eau qu'elle avait. Et elle était sous un petit arbre. Il n'avait même pas assez de feuilles. Le soleil était fort. L'enfant était là aussi. L'enfant était déshydraté. La mort était arrêtée. C'était s'il n'y avait plus de solution. Mais quand Agar a crié, l'enfant aussi a gémi dans son cœur. La Bible déclare, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Il faut que ton cœur aussi crie à Dieu. Il faut que Dieu entende le cri de ton cœur. Il faut que Dieu entende les cris de tes pensées. Il faut que Dieu entende réellement, il voit en toi cette chaleur, cette vigueur, cette détermination. Que Dieu voie. Que tu t'attends à lui. Que tu lui dises. Il n'y a plus d'autre solution. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu fasses quelque chose. Quelque chose, il va te regarder et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Jésus était dans les rues de Jérusalem. Au moment où il était sur terre, il passait. Il a vu Bartimée. Ou bien c'était Samarie, à l'entrée de Samarie. Il a vu Bartimée. Il a dépassé Bartimée. Bartimée a crié. Les gens ont dit, Bartimée, ferme ta bouche. Bartimée a crié encore. Il dit, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Quand il a crié, Jésus a entendu. Jésus dit, qui est-ce qui est en train de crier? Il dit, c'est Bartimée. Jésus dit, appelez-le. Ils ont appelé Bartimée. Bartimée est venu. Jésus voyait. Les yeux de Bartimée étaient fermés. Mais Jésus a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit, je veux voir ta nouveau. Dieu veut voir tes besoins. Il peut connaître tes besoins. Mais tant que toi-même, dans ton cœur, tu n'es pas déterminé, tu n'es pas réellement résolu, tu ne cherches pas, tu n'es pas décidé, tu n'es pas engagé, ton cœur n'est pas chaud pour la chose. Dieu va te regarder. Et lui aussi, il va passer. Chacun va continuer ça. Chacun va continuer ça.
Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. S'il a entendu le cri d'Agar, s'il a entendu le cri de l'enfant, pourquoi n'entendra-t-il pas toi ton cri? Pourquoi ne va-t-il pas t'écouter toi aussi? 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 Si tu cries à lui, si tu répands ton cœur devant lui, si tu montres, Seigneur, j'en ai besoin, je le veux. Tu m'as dit, tu es le Dieu de la dernière minute. Si tu regardes à côté, il va se manifester encore comme le Dieu de la dernière minute. Abraham, à partir de Genèse chapitre 22, quand il va dire à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice, ton fils Isaac. Et regarde ce que Dieu a fait ici. Il a dit à Abraham, laisse partir Ismaël. Ismaël est parti. Ismaël n'est plus là. Ismaël et sa maman, ils sont partis. Le seul fils qui est resté maintenant, Isaac qui était là. Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac en sacrifice en holocauste. En holocauste, ça veut dire quoi? L'holocauste, c'est un sacrifice. On met le feu. L'animal tout entier va brûler. On n'enlève rien. Tout va brûler. Et cette fumée qui va monter vers l'Éternel, Dieu va agréer cela. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac en holocauste. Il s'est manifesté encore comme le Dieu de la dernière minute. Au moment où Abraham a levé la main, il veut égorger son fils. Quand il a soulevé la main, encore l'ange de l'Éternel a appelé Abraham. L'ange de l'Éternel veut appeler quelqu'un. L'ange de l'Éternel va appeler le nom de quelqu'un. L'ange de l'Éternel va appeler le nom de quelqu'un. L'ange de l'Éternel va appeler le nom de quelqu'un à cette fin d'année. L'ange de l'Éternel a appelé Abraham. Il dit Abraham, Abraham, n'avance pas la main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu m'écris. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. C'est pourquoi il te dit, ne baisse pas les bras. Il te dit, ne désespère pas. Il te dit, ne te dis pas que c'est fini. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Même si les hommes ont parlé, même si les institutions ont parlé, même si ton corps te parle, même si les situations autour de toi te parlent, c'est le Dieu qui a les derniers mots. Il s'appelle le Dieu de la dernière minute. 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 Il ne vient jamais trop tard. Il ne vient jamais trop tard. Il veut voir ta fidélité. Il veut voir ton engagement. Il veut voir l'état de ton cœur. Il veut voir l'état de tes pensées. Jusqu'où tu veux aller avec lui. Jusqu'où tu veux t'engager. Jusqu'où tu es prêt à le suivre. C'est ce qu'il veut voir. S'il voit que tu es résolu, s'il voit que tu es décidé, s'il voit que tout ton cœur est dedans, s'il voit que toutes tes pensées sont dedans, il va intervenir. Il va manifester les ta grâce. Laisse sa grâce va se manifester. Et l'ange de l'Éternel va visiter cette personne pour l'accorder ce que son cœur désire se trouve dans cette personne. Ma prière est que le Dieu de la dernière minute visite ta maison, visite ta famille, visite ton travail aujourd'hui, qu'il se souvienne de toi aujourd'hui, qu'il intervienne dans ta famille aujourd'hui, qu'il envoie son ange appeler ton nom aujourd'hui, qu'il t'envoie du secours au nom de Jésus, qu'il t'envoie du secours au nom de Jésus, lui qui entend les cris des cœurs. Oh, les hommes n'entendent pas les cris des cœurs.
Les hommes n'entendent pas. Mais lui, il l'entend. Il a entendu. C'est pourquoi il m'envoie te parler. C'est pourquoi il m'envoie te parler. C'est pourquoi il m'envoie te parler ce matin. Le Dieu de la dernière minute. Il intervient. Un autre exemple. Quand je regarde Zacharie. Non, quand je regarde Zacharie, le souverain sacrificateur Zacharie. Et dans Matthieu chapitre 2, 3, comme cela. Luc 1, Luc 2, tu vas voir cette histoire-là. Il était fidèle avec sa femme, Élisabeth. Ils étaient fidèles. Ils étaient vers au soir de leur vie. Au soir de leur vie. Dieu est le Dieu. Il est le Dieu de la dernière vie. Il veut voir jusqu'où tu es décidé. Il veut voir jusqu'où tu regardes à lui, tu t'attends à lui. Il veut voir jusqu'où tu vas marcher avec lui. Tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu es engagé, c'est bien. Il veut que tu avances. Il veut que tu avances. Il veut que tu avances. Avec le Seigneur, notre marche, c'est de gloire en gloire. 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 Quel que soit ce que le monde occulte, ça dit. Quel que soit ce que les sorciers ont dit de toi. Quel que soit ce que les féticheurs ont décidé. Quel que soit ceux qui sont dans ces clubs ésotériques ont décidé là. Le Dieu de la dernière minute a le dernier mot. Pierre était dans la barque. Ils étaient en train de traverser. Les flots commençaient à venir. Il y avait le vent, il y avait toutes sortes de choses. Ils ont crié. Ils ont vu Jésus béni. Ils ont crié. Pierre dit, si c'est toi, dis-moi les bénis. Jésus l'a dit, viens. Quand il a commencé à marcher, il marchait. Il était presque arrivé à Jésus. Quand il a regardé le vent, les tempêtes et toutes ces choses, il déclare qu'il a commencé à s'enfoncer. Mais il a crié à Jésus. 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 Ah, Dieu est en train de crier quelqu'un. Il est en train de crier quelqu'un. Il est en train de crier quelqu'un. J'ai dit, je ne sais pas à qui cette parole est. Mais il m'a dit ce matin, je suis le Dieu de la dernière minute. Dis à mon peuple, je suis le Dieu de la dernière minute. Il donne-leur ces exemples. J'ai intervenu dans leur vie. Dans la vie de ces personnes-là, à la dernière minute. Il m'a dit, si tu regardes ma parole, tu verras dans beaucoup d'endroits. Beaucoup d'endroits que je suis le Dieu de la dernière minute. Je ne viens jamais. Je viens à la dernière minute. Je change les événements. Je change les circonstances. Et j'apporte la joie. Le Dieu de la dernière minute. Comme il écoute les cris, comme il entend les cris, même les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils devaient traverser la mer Rouge. Ils sont arrivés. La mer Rouge était là. Devant eux, il n'y avait plus de solution. Quand ils ont tourné le dos, ils voient Pharaon venir avec son armée. Ils ont crié à Moïse. Ils ont dit à Moïse, tu nous as amenés dans les déserts ici. On va mourir. Il fallait nous laisser en Égypte. Au moins, il y a des sépulcres là-bas. Au moins, on allait être enterré dignement. Mais dans les déserts ici, Pharaon va nous
nous tuer. Les animaux sauvages vont brouter nos chairs ici. Ils ont crié. Moïse aussi a prié. Et a dit à Moïse, dis au peuple, pourquoi il crie? Il ne crie pas. Il avance. Ah, Dieu est à la mer rouge. Dieu dit, dis au peuple d'avancer. Dieu te dit d'avancer. Ne baisse pas les bras. Je suis le Dieu de la dernière minute. Quand tu vas avancer, tu verras ma gloire. Quand tu vas avancer, quand tu vas me croire, même s'il n'y a pas de chemin, oh moi Dieu, je t'ai dit d'avancer là. Même s'il n'y a pas de chemin là, il faut avancer ça. Et quand tu vas avancer, tu verras le chemin. Tu verras le chemin prier devant toi. C'est pourquoi Moïse a avancé. Quand Moïse a avancé seulement, Dieu dit à Moïse, lève la main. Quand Moïse a levé la main, Dieu a envoyé un grand vent. Et ce grand vent-là, soufflé sur la mer rouge, a séparé la mer rouge en deux. Dieu est le Dieu de la guerre. Il est le Dieu de la guerre. Et le Dieu de la guerre. Il se souvient de ta maison. Il se souvient de ta famille. Il se souvient de ton corps. Il se souvient de ton travail. Il se souvient de tes relations. Il se souvient de tes projets. Ah, j'ai envie de dire que ce Dieu de la dernière minute, quand quelqu'un va crier à lui, quand quelqu'un va crier à lui, quand le cœur de quelqu'un va crier, quand les pensées de quelqu'un va crier, cette personne se rappellera de cette journée. Parce que j'en suis sûr et certain. Quand tu vas crier, l'ange de l'Éternel va t'appeler. L'ange de l'Éternel va te visiter au travers des hommes et des femmes au travers des institutions de situation. Alors lorsqu'on prie Dieu, Dieu agit toujours au travers de nous. Il ne va pas descendre au travers. Je prie, il va intervenir au travers de ma prière est que il entende ton cri. Il entende le cri de ton cœur. Il entende le cri de tes pensées. Qu'il voie ton cœur qui pleure devant lui. Il y a des fardeaux qu'on peut exprimer. Il y a des fardeaux qu'on peut exprimer. Il y a des fardeaux qu'on ne peut pas exprimer. Que mon Dieu que mon Dieu comme il entend le cri, nous allons nous lever. Nous allons crier. Nous allons crier. Est-ce que tu as un aspect de ta vie où tu veux crier? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu veux crier? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui semble être une cause perdue, où tu n'espères même plus encore, où tu penses qu'il n'y a même plus de solution? Ah, je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. Je connais un Dieu. C'est le Dieu de mes pères. C'est le Dieu de mes pères. C'est le Dieu de mes pères. C'est le Dieu de mes mères. C'est le Dieu de mes mamans. Je l'ai vu à l'œuvre de la vie de mes mamans. Je l'ai vu à l'œuvre de la vie de mes papas. Il est toujours là. Il s'appelle le Dieu de la dernière minute. Et je sais que ce matin aussi, il va intervenir. Il va opérer dans la vie de quelqu'un. Là, il va entendre les cris de ton cœur. Est-ce que tu peux crier à lui ce matin? Est-ce que tu peux crier à lui ce matin? Est-ce que quelqu'un peut crier à lui ce matin? C'est parce qu'il m'a envoyé te le dire. C'est parce qu'il m'a envoyé te le dire. Il veut que tu cries. Il entend ton cri. Quel est le cri de ton cœur? Quel est le cri de ton cœur? Son oreille attentive. Son oreille attentive. Son oreille attentive. Son oreille attentive. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Le Dieu de la dernière
dernière minute. Le Dieu de la dernière minute. Nous prions à toi. Le Dieu de la dernière minute. Nous prions à toi. Toi qui m'as envoyé annoncer cette parole. Nous prions à toi. Voici ton peuple. Voici les cœurs qui crient. Voici les cœurs qui crient. Voici les pensées qui crient. Voici les cœurs qui crient. Voici les pensées qui crient. Oh Dieu de la dernière minute. Dieu de la dernière minute. Dieu de la dernière minute. Souviens-toi. Dieu au secours. 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 Tu as secouru Agar. Tu as secouru Agar. Tu as secouru Ismaël. Tu as secouru Abraham. Tu as secouru les enfants d'Israël. Tu as secouru Pierre. Tu as secouru Paul. Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi. Dieu de la dernière minute. 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 Dieu de la mère. Dieu de la mère. Oh, interviens. 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 Manifeste-toi. 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 Entends nos cris. 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 Continue de crier. Continue de crier à lui. 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 Continue de crier. Il entend. Il entend. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd. Dépose cette invitation à ses pieds. Dépose cette invitation à ses pieds. Dépose cette invitation à ses pieds. Parle-lui de ces choses. Parle-lui de ces choses. Réponds ton cœur d'évadé. Réponds ton cœur d'évadé. Montre la situation. Montre cette situation. Montre ce que les gens disent. Montre ce que les gens disent. Montre les diagnostics. Les diagnostics des médecins. Oh, Dieu de la dernière minute. 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 Manifeste-toi. 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 Oh, sa grâce est là. Sa faveur est là. Son amour est là. Il veut exaucer quelqu'un. Il veut exaucer quelqu'un. Il veut exaucer quelqu'un. Il veut exaucer quelqu'un. Que sa grâce te localise. Que sa grâce te localise. Que sa grâce te localise. Que sa faveur te localise. Que sa grâce te localise. Que sa faveur te localise. Reçois sa visitation. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Père de gloire, je lève la voix vers toi. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, tes serviteurs et tes servants. Seigneur Dieu de gloire, en ce lieu, et même ceux qui nous suivent actuellement, éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu de la dernière minute. Tu n'as pas changé. En cette fin d'année, en ces derniers jours de novembre, voici les cœurs qui ont crié à toi. Voici les pensées qui ont crié à toi. Oh éternel Dieu de gloire, je veux jouer à mon frère, je veux jouer à ma soeur, je veux jouer à chacun en ce lieu, par la grâce que tu m'as accordée, par l'autorité que tu m'as accordée. Et je parle à ces situations, et je commande à ces situations. Maintenant, dans le nom de Christ Jésus, maintenant, je déclare, effrata au nom de Jésus, 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 les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent,
Je commande aux portes. Je brise les verrous de fer. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces condamnations. Je brise ces malédictions. Ces paroles négatives. Je les révoque maintenant. Par le sang de l'agneau. 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 Je les annule maintenant. Par la puissance de la foi. Par la puissance de la foi. Par la puissance de la foi. Et je commande maintenant la restauration au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. Sois restauré. 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 J'ai dit la dernière minute. Envoie ton ange. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Et ce sont les anges célestes. Et les anges terrestres. Les hommes et les femmes que tu veux utiliser. Envoie-les maintenant. Envoie-les maintenant. Envoie-les maintenant. Envoie-les. 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 Qu'ils arrivent dans ces maisons. Qu'ils arrivent dans ces familles. Qu'ils rencontrent tes serviteurs et tes servants. Seigneur, qu'ils les rencontrent. Qu'une nouvelle page s'ouvre sur la terre. Une nouvelle page s'ouvre au nom de Jésus. Une nouvelle page s'ouvre au nom de Jésus. Une nouvelle page s'ouvre au nom de Jésus. Une nouvelle page s'ouvre. Oh Seigneur Dieu de gloire. Tous les cœurs qui ont crié à toi. Les pensées qui ont crié à toi. Je me joins à eux. Et dans les rêves spirituels, je déclare Ephrata au nom de Jésus. Ephrata au nom de Jésus. Dans les rêves spirituels, je commande maintenant que les cheveux soient frayés. Que les cheveux soient frayés. Que les cheveux soient frayés. Et les cheveux soient frayés. Et que Père Saint-Dieu de gloire, ta grâce localise tes serviteurs et tes servants. Que tout esprit impur, tout démon qui veut bloquer ces choses, soit fouillé à l'échec au nom de Jésus. Qu'il soit lié au nom de Jésus. Que les œuvres soient liées au nom de Jésus. Que tout esprit de confusion soit lié à jamais au nom de Jésus. Seigneur, visite ces maisons. Visite ces maisons. Visite ces maisons. Visite. 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 Seigneur. Oh, visite. Dieu des miracles. Dieu de la dernière minute. Dieu des miracles. Dieu de la dernière minute. Visite ces maisons. Oh, Seigneur. Visite. Dieu a les dernières minutes. Dieu a les dernières minutes. Tu as entendu les cris des cœurs. Tu as entendu les cris des cœurs. Manifeste-toi. Agis dans ces maisons. Agis dans ces maisons. Agis dans ces maisons. Agis dans ces maisons. Agis, Seigneur. Visite. Envoie tes anges. Seigneur, pour sortir de ce lieu, qu'ils reçoivent même de bonnes nouvelles. Pour sortir de ce lieu, Seigneur, qu'ils reçoivent de bonnes nouvelles. De tes grâces et de tes faveurs. Que tu auras manifesté. Est-ce Dieu tout-puissant. Dans le nom de Christ Jésus, je déclare que cela est fait au nom de Jésus. Que cela est fait au nom de Jésus. Que cela est fait au nom de Jésus. Que le Dieu de la dernière minute, que le Dieu des miracles, a visité ta maison, a visité ta famille, a visité ton corps, a visité tes projets. Et dans les jours qui suivent, avant la fin de cette année, tu verras ces témoignages. Tu recevras ces témoignages. Et reçois ces témoignages. Tu seras rempli de joie au nom de Jésus. Tu seras rempli de joie. La joie reviendra encore. La paix reviendra encore. L'amour reviendra encore. La miséricorde du Seigneur se manifestera encore. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Et même la guérison de ton corps. Recevez. Sa fraîche onction est là. Sa fraîche onction est là. Cette fraîche